Bonjour, alors nous allons maintenant aborder une série de tutoriaux sur les outils Google. Google Drive, Google Documents, Google Agenda, etc. Nous allons commencer par Google Drive qui concerne plus spécifiquement le stockage en ligne. Nous verrons donc après ce qui est le partage et puis aussi l'édition et Google Documents par exemple. Alors, Google Drive, on peut donc stocker un document sur le serveur, donc sans installer forcément le logiciel sur son ordinateur. Mais évidemment, si on installe le logiciel sur son ordinateur, ce sera plus pratique. Alors, voyons voir comment se connecter en Google Drive. Eh bien, simplement avec votre compte Google, puisqu'on l'a vu euh, dans le tutoriel sur la création de la boîte email, qu'en fait, on se crée un compte Google qui permet d'accéder à presque tous les services de Google. Quand vous êtes sur le site internet de Google, vous avez accès en haut à quasiment tous les outils et les services Google. On a vu Google Gmail, mais on aura aussi Google Agenda, Google Images, Google Maps, etc. On en verra quelques-uns dans un autre tutoriel. Là, celui qui va nous intéresser, c'est évidemment Google Drive. Je me connecte simplement avec mes identifiants Gmail. Je mets mon adresse mail, mon mot de passe de mon adresse mail. Je fais connexion. Et je suis dans mon espace de stockage en ligne Google Drive. Alors évidemment, moi j'ai déjà beaucoup de fichiers qui sont stockés dessus. Comment faire si je veux aller en chercher un dans mon ordinateur, donc, pour le stocker dans mon espace en ligne Google Drive? Eh bien, je peux tout simplement cliquer sur ce petit icône ici. Donc, le petit icône importer. Ensuite, je vais cliquer par exemple sur Fichier. Là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre qui va me permettre de parcourir ce qu'il y a dans mon ordinateur. Donc, je peux par exemple aller chercher un document. Par exemple, CV truc muche, document de type texte. Soit je double-clique dessus, soit je vais ouvrir. Et là, il se télécharge. Donc on voit ici, il me met importer, donc normalement je pense que c'est terminé. On va fermer pour vérifier. Revenir dans mon drive. Voilà, et là il a donc rajouté le document, donc téléchargé là à 16h31 aujourd'hui. Donc maintenant mon fichier est stocké sur le serveur. Je pourrais me reconnecter sur un autre ordinateur et le récupérer sur un autre ordinateur, faire l'opération inverse. Dans ce cas-là, il suffirait que je le sélectionne. Donc en cochant la petite case qui est ici. Que j'aille ensuite dans Autres. Et puis que j'aille dans Télécharger. Là, il me propose donc deux options parce que je suis dans Firefox, ouvrir ou enregistrer. Donc ça, je vous renvoie sur un précédent tutoriel sur le téléchargement et les pièces jointes. La différence si on veut le garder sur son disque dur ou pas. Si je veux le garder sur mon disque dur, je vais choisir l'option enregistrer. Je fais OK. Et là, je vais choisir où l'enregistrer. Donc si c'était une image, je le mettrai dans image, une musique dans musique, etc. Là, c'est un texte, donc plutôt dans document. Et puis je valide enregistrer. Donc là évidemment, comme j'ai été le chercher de là et que je le remets au même endroit, il me dit qu'il existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Je vais dire oui. Voilà, c'était juste pour que vous voyez donc l'opération inverse.
Voilà, donc vous voyez que je peux comme ça stocker des documents en passant par l'interface web de Google Drive. Mais si je veux une gestion plus pratique, et si par contre je suis toujours sur le même ordinateur, parce que sinon il faudrait que j'installe Google Drive à chaque fois sur l'ordinateur où je vais. Mais si c'est mon ordinateur, je peux installer aussi le logiciel Google Drive. Alors, on peut le chercher évidemment sur Google, mais là, si vous êtes connecté dans votre Google Drive, vous avez le lien ici en bas, télécharger Google Drive PC. Donc on va essayer avec ce lien-là. Oui, voilà, donc là on va valider enregistrer. Donc là pour l'instant je vais mettre dans téléchargement parce que c'est un logiciel. Je vais faire enregistrer. Alors moi je l'avais déjà fait évidemment, donc là je réécrase. Voilà, donc là je le télécharge sur mon ordi. Alors, à noter que dans Firefox, quand vous téléchargez un fichier, le gestionnaire de téléchargement ne s'affiche pas automatiquement. Dans ce cas-là, il vous faut cliquer en haut sur téléchargement pour afficher votre gestionnaire une fois que le téléchargement est terminé. Voilà, donc ça c'est le fichier exécutable que je viens de télécharger. Donc évidemment, il va falloir que je clique dessus pour installer le logiciel. Alors nous verrons plus en détail dans un prochain tutoriel comment installer des logiciels. Là je passe la manipulation assez vite, surtout pour vous montrer comment fonctionne Google Drive, le logiciel. Voilà, donc là on va attendre un petit peu qu'il télécharge, ça va pas être très long. Donc c'est un petit logiciel, normalement on devrait d'ici 1 à 2 minutes l'avoir installé. Voilà, là on a pratiquement terminé le téléchargement. Et nous allons pouvoir rentrer dans la phase d'installation. Voilà. Donc normalement Google Drive est installé. Alors du coup on va réduire pour l'instant cette fenêtre et voilà, donc là il a lancé le logiciel, sinon après on pourra choisir de le lancer automatiquement au démarrage. On va se connecter, connectez-vous maintenant. Donc là je remets toujours mes identifiants de mon compte Google. Et je fais connexion. Donc là, il me dit qu'il va créer un dossier Google Drive sur mon ordinateur. Ça veut dire que tout ce que je vais mettre dans ce dossier va se retrouver automatiquement sur le serveur. Donc suivant. Donc voilà, il me dit qu'il va synchroniser. Bon, là ça veut dire que du coup, il risque de me mettre aussi ceux qui sont déjà sur le serveur. Voyons voir ce qu'il propose dans options, si on peut changer les choses. Alors oui, dans options, alors vous voyez qu'on pourrait changer l'emplacement du dossier. Parce que là, par défaut, il va créer le dossier Google Drive dans
le dossier de la session de mon ordinateur. Là, je suis dans la session poste 20. Dans le dossier utilisateur de mon disque dur C2 de mon ordinateur. Je pourrais choisir de mettre Google Drive dans un autre dossier, comme par exemple mes documents ou le bureau, en faisant ici modifier. Alors justement, tiens, changeons pour voir comment on fait. Je vais le mettre sur par exemple le bureau. Voilà, je fais OK. Alors, le dossier Google Drive sélectionné n'est pas vide. Veuillez le vider. On va sélectionner un autre qui soit vide. Alors, on va peut-être créer un dossier du coup. Voilà, donc j'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je sélectionne ce dossier là. OK. Voilà, donc là, a priori, je pense que ça devrait fonctionner. Donc, on va vérifier ça. Alors, j'ai des options ici pour synchroniser des dossiers donc, qui sont déjà créés sur mon serveur. Hein, mais là, je les avais déjà créés au préalable. Je pourrais donc du coup les synchroniser. Et du coup, il les copierait là dans mon dossier Google Drive. Hein. Après, la synchronisation, évidemment, se fait dans les deux sens. Si vous créez un dossier sur votre serveur, il se recopie sur le dossier de votre disque dur de votre ordinateur. Et si vous créez un dossier dans le dossier Google Drive de votre ordinateur, il se recopie automatiquement sur le serveur. Donc là, je vais choisir de ne pas synchroniser ces dossiers-là, hein, mais je pourrais. Alors, autre option, vous voyez la possibilité de lancer Google Drive au démarrage de l'ordi. Comme ça, il synchronise automatiquement. Vous n'avez plus qu'à glisser les fichiers à l'intérieur. Donc ça, on peut laisser l'option. Voilà, proxy, bon, la plupart du temps, vous ne passez pas par un proxy, donc vous pouvez laisser la détection automatique. Et on va faire synchroniser. Donc là, vous voyez le petit icône ici en bas de Google Drive. Le petit icône en bas nous permet aussi d'accéder au paramétrage, par exemple en faisant un clic droit. J'ai à nouveau accès aux préférences pour modifier certaines choses. Je vois le taux d'occupation de mon espace sur le serveur, par exemple 5 Go sur 15 Go, voilà, 39% d'occupation. Je peux ouvrir le dossier Google Drive aussi à partir d'ici pour aller dedans. Là, je peux aussi ouvrir le dossier. Alors, en cliquant ici sur le bureau, vous voyez que j'ai un raccourci Google Drive sur mon bureau. Si je double-clique dessus, hop, je rentre dans mon dossier Google Drive. Alors, comme il est en train de synchroniser, là vous voyez bien que je suis en train de récupérer sur mon ordinateur tous les fichiers qui étaient sur mon serveur. Mais évidemment, ça marche aussi en sens inverse. C'est-à-dire que si je glisse un fichier dans ce dossier-là, je vais le retrouver sur mon serveur. Alors on va faire l'expérience tout de suite. Par exemple, je vais aller dans le dossier image de mon ordinateur. Je vais prendre une photo. Donc je retrouve automatiquement ici mon dossier Google Drive dans mes favoris. Donc du coup je peux le glisser directement. Par exemple là, si je prends le chat 901, si je le glisse au-dessus de Google Drive avec ma souris, donc je fais un glisser-déposer et je relâche.
Là, automatiquement, il a été transféré à l'intérieur. Alors, par contre, là, il a fait un transfert. Donc, je ne l'ai plus dans mon dossier image. Si je le veux en copie, je peux glisser avec ma souris au-dessus de Google Drive. Et par contre, à ce moment-là, je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier en même temps. Et je relâche le bouton gauche de ma souris. Et là, dans ce cas, il me fait une copie. Alors, si je vais bien sûr dans le dossier Google Drive, je retrouve mon chat ici et mon image. Et puis aussi, je l'ai sur le serveur. Alors, on peut aller vérifier si je réouvre Internet. Alors, si je regarde donc dans mon dossier Mon Drive, je dois récupérer donc les deux fichiers que j'ai transférés sur le dossier de mon ordinateur. Alors, il les classe par date de dernière modification. Hein, donc là, je vais descendre un peu. Alors, sachant que c'est des images et que l'icône il est rouge. Voilà, donc je les retrouve ici. Hein. Donc mes fichiers chat et IMG la 87-97 donc qui avaient été créés le 26/03/2012. Donc il les a classés par date de dernière modification, mais donc je retrouve bien sur mon serveur Google Drive mes deux images. Ça s'est synchronisé automatiquement. Et inversement, si je crée, alors on le verra dans un prochain tutoriel, un fichier et que je le stocke là directement sur mon Google Drive, il se synchronisera sur mon ordinateur. Alors je peux d'ailleurs, pour ranger mes fichiers, créer des dossiers sur mon serveur, par exemple en cliquant ici sur le petit plus pour pouvoir créer un dossier. À ce moment-là, je vais lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler Animaux. Et je fais créer. Et là, je vois bien que donc j'ai créé un dossier animaux qui pour l'instant est vide, mais je peux déplacer si je veux des fichiers dedans. Par exemple, mes deux photos. Je vais les sélectionner en cliquant donc dans les petites coches. Et c'est un peu comme on l'avait vu dans le tutoriel sur le rangement des messages. Dans sa boîte email, on retrouve les mêmes icônes. Hein. Vous avez l'icône déplacer vers ici. Et là, je peux choisir dans quel dossier je veux les déplacer. Par exemple, dans le dossier animaux. Je clique sur animaux et je clique sur déplacer. À ce moment-là, ils disparaissent de la racine de mon Google Drive. Par contre, si je vais dans mon dossier animaux, je retrouve bien mes deux fichiers. Alors après, au niveau de la synchronisation, il faut savoir que tout ce qui est créé à la racine est automatiquement synchronisé. Par contre, ce que vous mettez dans des dossiers sur votre serveur n'est pas forcément synchronisé. C'est vous qui décidez si vous voulez synchroniser avec votre ordinateur ou pas. Pour régler ça, il vous suffit de faire un clic droit sur l'icône de votre Google Drive, donc ici en bas. Faites un clic droit avec votre souris. Et vous allez dans Préférences. À ce moment-là, vous cochez l'option ici synchroniser seulement ces dossiers et vous cochez les dossiers que vous voulez synchroniser. Par exemple, si je veux synchroniser le dossier animaux, je vais le cocher ici. Voilà. Je clique ensuite sur appliquer les modifications. Là, il synchronise. Synchronisation en cours, 2/3, donc il faut attendre un petit peu. Synchronisation terminée. Si je vais voir dans mon dossier, donc toujours ici, clic droit,
ouvrir le dossier Google Drive de mon ordinateur. Je retrouve bien mon dossier animaux. Et si je l'ouvre, à l'intérieur, mes deux photos. D'ailleurs, j'avais deux photos qui étaient les mêmes, mais c'est pas grave. C'est pour le principe. Inversement, si vous téléchargez un dossier, donc par exemple, je me mets dans mon ordinateur dans Images, je prends le dossier photo famille, donc qui contient plusieurs fichiers. Je le glisse dans mon Google Drive, alors je peux toujours pareil en faire une copie. Donc arrivé au-dessus du dossier Google Drive, je vais appuyer sur la touche CTRL. Je relâche le clic gauche de ma souris et je relâche la touche CTRL. Dans mon Google Drive, il me synchronise photo de famille. Donc là par contre, je retrouve dans mon Google Drive automatiquement photo de famille. D'accord ? Voilà, donc je peux aussi synchroniser donc quand je suis sur mon ordinateur plusieurs fichiers. Simplement, je peux en sélectionner plusieurs, par exemple en maintenant la touche CTRL enfoncée. Voilà, vous pouvez aussi sélectionner plage de fichiers en cliquant sur le premier avec la touche Maj enfoncée. Hop, vous cliquez sur le dernier, vous avez une plage de fichiers. Vous pouvez aussi sélectionner tous les fichiers en faisant CTRL-A au clavier, etc. Voilà. Et toujours de la même manière, quand vous avez fait donc ce qu'on appelle une sélection multiple, vous vous mettez dans le bleu, dans un des fichiers, vous glissez au-dessus de votre Google Drive. Si vous voulez les déplacer, vous relâchez directement. Si vous voulez les copier, vous appuyez sur la touche CTRL et vous relâchez tout en restant appuyé sur la touche CTRL. Dans ce cas-là, vous faites une copie. Voilà, donc là, on ne va pas le faire. Donc vous voyez que ce soit un ou plusieurs fichiers, la manipulation est la même. Donc du coup, on gagne du temps avec le logiciel d'installer sur l'ordi pour manipuler un grand nombre de fichiers et de dossiers. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc si je veux accéder à mon Google Web, alors je peux aussi me connecter à partir de mon navigateur internet, ou sinon, vous voyez, avec le clic droit sur le logiciel, j'ai aussi l'option accéder à Google Drive sur le web, et j'arrive directement sur la page si j'ai déjà tapé mes mots de passe, sinon il me demande de taper mes mots de passe. Arriver sur la page web. Que dire d'autre si je veux désinstaller le logiciel de mon ordinateur, il faut d'abord que je me déconnecte. Donc dans ce cas-là, il faut aller dans Préférences. Il faut dans ce cas-là cliquer sur déconnecter le compte pour déconnecter votre compte Google, donc qui correspond à votre adresse mail du logiciel, et après désinstaller le logiciel. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui est le stockage en ligne avec Google Drive. Donc dans un prochain tutoriel, on verra comment partager les documents. Donc pour que évidemment d'autres personnes puissent y accéder une fois que vous les avez mis sur votre espace Google Drive. Et puis dans un autre tutoriel, on verra aussi comment modifier les documents ou créer les documents avec Google Documents, et aussi comment les partager de la même manière avec d'autres personnes pour faire du travail collaboratif. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.